et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualité, mais où est-ce que je ne suis pas l'actualité cette semaine, la OnlyFasseuse, là, OnlyFaneuse, là, la fille OnlyFans avec ses kids, elle est endettée, ça finit plus. On va parler du chef du cartel mexicain qui a été tué, puis on va parler d'un dude qui a poignardé un autre dude à cause d'un rage au volant, à Laval, tabarnak. On va parler après ça au podcast avec invitation. Ça, j'ai podcast exclusif au membre Patreon et YouTube. On va parler de, il n'y a plus de référendum à ce qui paraît. Puis après ça, on va parler de Maxwell Gislaine au Québec. Hein? Pas moi la musique, c'est ça. Les vendredis podcasts qui est dans notre horaire. Toi, Lucas, tu te fais parler du podcast à ta job. Oui, man. En fait, qu'est-ce que c'est drôle, c'est qu'un de mes collègues de travail qui est... On le salue présentement, gros mange-marde. Oui. Ben non, un de mes collègues de travail qui est croyant, il est chrétien. Les chrétiens croyants, religieux. Oui, ça fait une couple de semaines qu'il travaille, c'est un nouveau, il est bien fin, il est bien bon, il s'améliore. Ouais. Puis là, un moment donné, j'ai dit que les vendredis, je shoot un podcast, puis il est comme... C'est-tu toi qui fais le podcast avec Kev? J'ai comme, ben oui. Que j'avais reconnu ta voix, puis j'ai comme, no way que t'es subscribe. Il a pull up son affaire YouTube, drôle, il est ça. subscribe. Yo, man. Yo. Les catholiques sont avec nous, yo. Yo. Yo, ben là, il y a fucking un des tu sais, j'ai fait ma vidéo de Genèse 1932. Ah oui. Je m'en fais beaucoup parler depuis que j'ai sorti, mais là, moi t'avouer que quand je l'ai sorti, parce que j'arrêtais pas de voir un dude faire ça. Tu sais, qui se promène dans la vie puis qui fait comme mon verset de la Bible préféré, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai imité. Puis là, il a répondu. Puis j'ai pas répondu parce que ça me tente pas de mettre d'efforts là-dedans. Pourquoi? Mais parce que, je vais t'expliquer une affaire sur la Bible. Non, mais pour de vrai, tu ne peux pas, tu peux rien dire contre la Bible parce que la Bible, ça a 2000 ans. OK. 2500 ans, mettons, le nouveau puis l'ancien. Droit d'auteur. Non, mais t'as 2500 ans de réécriture, de traduction, de corriger. Ah ouais. Fait que c'est un livre qui est béton. Tu comprends? Tu peux pas faire... Ah ouais, parce que si, mettons, tu pointes un problème, ils vont aller 15 pages plus loin. Ouais, mais il dit le contraire. Fait que là, tu dis, bon, ben... Cool. Fait qu'il y a aucun argument à dire contre la Bible, parce que c'est béton. Ouais. Tu peux pas. Ouais, puis comme tu dis, ça a été traduit, puis rétraduit, puis Ah rétraduit. ouais, puis genre, moi je regarde des traductions de Bible, puis les mots sont même pas les mêmes. C'est ça, le sens originel, il a déjà été perdu. Parce que dans le fond, il a répondu en faisant un autre verset de la Bible, parce qu'il répondait où est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il disait. Parce que moi je parlais Genèse 19:32, viens, donnons du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la semence de notre Père, qui est un verset très incestueux sur genre la fin du monde que la fille veut préserver la lignée humaine là. Ouais, vas-y. Ça a été écrit au lac Saint-Jean. Ben clairement, man, clairement. Puis là dans le fond, il est allé plus loin dans la Bible, il y a un autre verset Écloque 24, bref. Là, dans son verset, il dit Dieu dit tu n'auras pas de rapport sexuel avec tes parents, blablabla. Mais moi, dans le verset de ma Bible, de l'autre, parce qu'il y a plein de. Moi, dans ma Bible, c'est écrit nudité. C'est pas écrit rapport sexuel, mon tabarnak. C'est pas pareil. Tu ne verras point de nudité de tes parents. C'est pas le même sens que tu n'auras pas de rapport sexuel avec tes parents. Là. C'est comme l'argument tant que les couilles se touchent pas, c'est pas gay, genre. Ouais. Moi, mon argument, c'est tant que tu viens pas. Ah ouais, ok. Fait que si tu goûnes pendant 6 heures, c'est chill, genre. Toi, des fois, ça t'arrive-tu de... Non! Non. Ça t'arrive-tu, mettons, de te mettre en contexte de faux podcast, de faire semblant que t'es invité à un podcast? Moi, ça fait genre 2-3 jours que je fais semblant que je t'ai invité à Pour de vrai, tu sais, le podcast religieux, là. Fait que là, je suis comme dans mon bureau, je suis debout, puis je fais comme si j'étais là. Ouais, Dieu, ouais. Je suis genre là, mais ça me fait rire. Non, ma médication est on point. Ah ouais, ça me fait rire. C'est pas vrai, je prends pas de médication. Ouais, parce que la religion, je trouve, c'est un peu hypocrite, si on peut le dire. Moi, ça me dérange pas de dire mon 2 cents là-dessus. Moi, je trouve que la religion actuelle est une certaine hypocrisie, selon moi. Parce que, mettons, tu regardes les valeurs de Jésus. OK. Jésus, qui est donné au prochain, un homme bohème, pauvre, immigrant, qui voyageait dans le monde. Et là, tu regardes l'église. Bouddhiste. Ben, il était juif, first of all. Il était pas bouddhiste, il était juif. Il est né juif, mais quand il a disparu pendant genre 10 Bon, mais ça, c'était à voir. C'est pas sûr. Mais bref.
Lost History. Fait que ça, on comprend le Jésus. T'as le vibe. Ouais. Jésus, c'est Matthieu qui s'en va au BC planter des arbres. Tu comprends? Ça, c'est Jésus. T'as le vibe. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve l'hypocrisie, c'est quand tu vois les méga church qui est comme... OK. Hey, mais c'est tout le contraire de ce que Jésus est. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, OK. Puis quand tu regardes, mettons, les Américains qui détestent les immigrants, c'est comme, ouais, mais Jésus, c'est un immigrant, là. Ouais, c'est fait que là, c'est comme, hey, là, moi, c'est cette hypocrisie-là qui me gosse un peu. Ouais, ben tu vois, genre, mon père, avant qu'il décède, c'était un homme qui croyait en Dieu, OK? Mais il allait pas à l'église. Puis, tu sais, le monde, il demandait pourquoi. Puis il a dit, ma relation avec Dieu est entre lui et moi. Oh, ouais. Pas avec comme un autre sa humain. maîtresse. Non, c'est Chris, c'est pour ça que j'ai pas eu d'argent. Mais non, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est comme moi, il y a des inconsistances. Mais l'affaire, c'est que je pense que... OK, je vais le dire. Je suis pas croyant. Moi, je me considère agnostique. Ça veut dire quoi, ça, agnostique? Agnostique, c'est pas... Je suis pas un athée. Je dis pas que Dieu existe pas. Moi, qu'est-ce que je veux, par exemple, c'est une preuve. Non, ouais, je comprends. Show me. Fais pas juste... me. Non, il est à l'intérieur de toi. Dis, si c'est ça que tu choisis de faire, I get That's it. an easy solution. OK. Buddy qui travaille avec moi, je veux pas dire ton nom. Je te respecte là-dessus, mais montre-moi une preuve avant de me demander de venir le dimanche. Moi, ce qui me gosse, c'est sûr que c'est juste... Moi, ce que Moi, j'aime... je dors le dimanche. Tu sais, mettons, moi, ce que j'aime, c'est les religieux qui te le crissent pas d'en face qu'ils sont religieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, ça me dérange pas. Lui est comme ça. Ça, c'est... En fait, t'apprends un mode... OK, tu vas à l'église? Ouais, toutes les semaines. Ben, c'est ça, parce que... Ah, cool. Ouais, puis ça fait 20 minutes qu'on parle de porn, là. De quoi tu parles? C'est ça, exact. Moi, je me rappelle... Tu m'as fait découvrir deux nouveaux subreddits. Big Titty Goth pis Cum Slut. Oui, c'est ça. Satanist Goth Girls. C'est qu'on parle déjà sur des délires, man. Religieux, là. C'est quoi j'allais dire, là? Moi, je me rappelle, à un moment donné, quand je travaillais... dans l'Ouest canadien, là, il y avait une fille qui était végétarienne. Ça faisait 2 mois qu'on travaillait avec, puis elle nous a jamais dit qu'elle était végétarienne. Puis à un moment donné, wow! parce qu'à un moment donné, on propose de manger genre un hot dog, puis elle dit non, je suis végétarienne. De quoi tu parles? Non, je suis végétarienne. Ben non, je te crois pas. C'est ça. Tu as déjà vu manger de la viande? Non. Mais genre, pour nous autres, dans notre cerveau, ça marchait pas qu'elle était végétarienne parce qu'elle a jamais dit, puis elle se vantait pas qu'elle était végétarienne. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle faisait juste pas chier le monde. Mais elle mangeait ses affaires, puis elle donc. Puis à un moment donné, là, elle est obligée de nous le dire parce qu'on la forçait, on voulait vraiment qu'elle mange des hot dogs. Et non, je suis végétarienne. Stop it! Non. Ok, non. Ouais, c'est ça. Jesus. La saucisse québécoise. Bref. Et tout ça, on va partir avec les annonces. Ça fait 10 minutes qu'on riff. On n'a même pas fait les annonces encore. Quelques annonces avant de débuter ce podcast de nouvelles. Premièrement, jeudi, le 19 mars. 19 mars. C'est très important. On fait le premier podcast devant le public. Oh shit. Je sais qu'on était supposé de faire avant, mais il y a un fuck. Mais là, c'est dans Pointe-aux-Trembles, au Bullseye. Bullseye. Venez voir ça. Il y a du stationnement. C'est dans l'est de Montréal. J'ai une map. C'est dans l'est de Montréal. Vous pouvez venir en char, en transport en commun, c'est un peu plus loin. On est proche de Terrebonne, de Mascouche, Repentigny, dans ces eaux-là. Venez voir ça. C'est au Bullseye. Je pense que j'ai mis les billets. Je pense que j'ai mis ça 7$. Wow, 7$? Ouais. Wow. J'ai mis ça 7$ les billets pour... il me semble que c'est 7 plus les frais. Pas cher. Il me semble que j'ai vraiment mis ça pas cher. J'ai mis ça en bas de 10$ parce que pour nous autres, c'est plus du bonus qu'autre chose. Hein. C'était à 8h, venez voir ça. On va voir ce que ça va faire. On va essayer ça pour une première fois. Puis avec l'établissement, il a dit que si ça marchait bien, on pouvait revenir. Ouais, c'est ça. On pourrait une fois par mois. Faire quelque chose, ouais. Après ça, deuxième petite annonce, n'hésitez pas à encourager le podcast de vous abonner sur YouTube, être membre YouTube et Patreon, $2 par mois. 2$! C'est la meilleure façon de supporter ce podcast-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Si vous savez, moi, je repars en tournée avec un show 100% crowdwork et ces shows-là, je les mets au complet sur Patreon. Nice. Fait que pour 2$, t'as accès à ça. Fait que là, quand le show qu'on a fait aux Brasseries des Patriotes la semaine passée, je l'ai capté et c'est disponible sur patreon.com/whatavokev pour $2. Ben oui, c'est disponible live. My God! C'est disponible. Mais Chris, ça m'a pris 2 secondes. Sinon, sinon, tu peux être membre YouTube, mais de ma chaîne principale. Fait que ça, c'est un peu un contenu exclusif que j'ai fait pour ma chaîne principale, Whatavokev. Il l'a pas sur le Patreon parce que il l'a pas sur le membre YouTube du podcast parce qu'à un moment donné, j'essaie de diviser pour donner des bonus. Des plus ici. Hey, à 2$, à un moment donné, c'est comme, OK. Hey, paye 2$ de plus puis encourage 2 fois plus. Là. Je sais pas quoi te dire. Là.
Voilà, c'est le fun. Puis là, je repars. Là, j'ai des dates de booker à Mont-Laurier. Là, je regarde pour Gatineau aussi. J'essaie de faire une résidence à Montréal pour ce show-là. J'ai du plaisir à le faire. Et j'essaie de construire de quoi. Je veux au Québec, le gars de Crowdwork, c'est Kev. Je trouve ça beau. Puis c'était 1 heure de Crowdwork, ça a été rough, man. Ça a été rough, mais je suis content d'avoir fait. Mais le monde ils ont eu du fun. Ben oui. C'était vraiment. On a pogné 2 petites vierges. Oui, c'était vraiment quelque chose. En plus, avec ta nouvelle. C'était insane. Ça, ouais. 2 vierges en avant. Oui. Un homme que je niaisais. Par ça, son ami de fille à côté qui est vierge. Je suis comme, hey guys, la solution est dans votre face. Exact, ouais. Elle est derrière vous. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Réglez le problème. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça. Parce que j'ai l'impression que des vierges adultes, c'est tellement rare. Puis on est comme surpris de comme, OK, toi, tu fais pas des erreurs facilement, là. C'est magnifique. Pourquoi tu veux les corrompre, Kev? Non, mais là. On dirait que c'est rare de parler à des vierges adultes. Parce que j'ai l'impression de parler à un vierge, tout le monde est comme, ben là, tu parles à un kid de 8 ans, là, tu peux pas parce que tu peux pas poser 8 ans? Non, mais tu peux pas poser de questions sexuelles à un vierge s'il est pas adulte. Parce que ça a l'air creep en tabarnak. Ouais, s'il est pas adulte, ouais. Non, genre, y a-tu son pénis d'adulte? Non, mais. Moi, j'attends le mien encore. Voilà. Mais merci d'avoir été là. J'ai pas envie de le niaiser. Là. Le gars, il était super sympathique après le show. Tout le monde était super En plus, cool. c'est sa fête. Là. En plus, c'est... Tout le monde, j'étais comme, bro, vous savez quoi il donnait pour sa fête? Là? Ouais. Non, mais tu sais, ses amis, ils savaient aussi, ils sont assis pas mal proche de la scène. Là. Il était comme, il parle de lui, s'il vous plaît. Là. Parle-y. Voilà, sinon, si vous pouvez encourager le podcast, un like, partager, commenter. Ah, si j'ai oublié de faire des commentaires encore cette semaine. Commentaires Patreon et YouTube. Des fois, j'ai skip. C'est que je suis pas tête. Tabarnak. C'est vrai que t'es pas tête. Je suis pas tête. Je suis là, slack. Écoute, ça va être ça. Au pire, sur Patreon. Parce que là, je viens de flipper puis je me suis rendu compte c'est pas écrit les commentaires. Je suis comme, fuck. Ultimement, c'est après les annonces, je fais les commentaires. On va le faire sur Patreon. On va le faire tantôt. On va le faire sur Patreon dans le chambre. 2 piastres. Parce que je voulais parler des améliorations du podcast. Oh. Là, on est rendu à l'épisode 28, à peu près 28 maintenant. Et je me suis dit, j'aimerais ça améliorer un peu le podcast de certaines façons. Parce que j'ai remarqué dans les commentaires, on est un podcast d'actualité, mais on n'est pas bon. J'ai remarqué dans les commentaires. Ouais. C'est qu'on est pas bon. We're so wrong. On est tellement pas bon, là. Genre, la semaine passée, j'ai dit millions au lieu de milliards. Puis quelqu'un a fait, c'est pas beaucoup que les États-Unis doivent 100 millions. Il me semble que c'est pas tant. Ouais, c'est non, 100 milliards. C'est beaucoup. J'ai remarqué qu'on est pas tête dans nos affaires, tu sais. Puis dans les commentaires, le monde l'écrit beaucoup, puis je me sens un peu mal parce que je sais qu'on est d'actualité, on est niaiseux, mais j'ai pas envie non plus qu'on fasse de la désinformation à tout bout de champ. Ah, ben là. Tu comprends? Là, je veux plus travailler pour toi. Non, mais le monde comprenne quand on fait des jokes, mais quand j'essaie de dire des vraies actualités, des vraies statistiques, faut que ça soit vrai. Ouais. Fait là, je pense que c'est important de nous deux, là, qu'on dise « je pense que ». Je pense que c'est important. OK. Allegedly. On pense, mais moi, je pense que... Ouais, c'est ça. Mon opinion, c'est... Ça, on fait juste dire « Hey! Hey! Savais-tu? » C'est quoi déjà ton petit pays que tu te trompes tout le temps, là? C'est pas l'Honduras, c'est l'autre, là. Salvador. Le Salvador! Le Salvador! Non, je pense que le Salvador... Ouais. C'est un pays. C'est un pays. Ensuite, je pense qu'il faudrait que je coupe les je fais beaucoup de Parce que des fois, je réfléchis puis je lis mon papier. Fait que je pense qu'il faut qu'on enjoy le silence. Ooh, enjoy the silence. Enjoy le silence. Je trouve ça beau. C'est une belle tonne, ça. Non, mais profiter du silence. Je trouve que c'est agréable. Parce que moi, quand j'écoute la radio, ça m'énerve quand il n'y a pas de silence, puis que le monde rit sans arrêt, puis qu'il n'y a pas de pause. Ouais, mais ça, c'est des exercices de plus de diction, mon chum. Tu penses? Oui. C'est plus des exercices de réflexion. De réflexion. De réflexologie. Clac! Voilà. C'est même pas ça, la réflexologie, mais ok. Ça, c'est les pieds et les mains, hein? Exact, Moi, tu sais ce qui me gosse? Je peux-tu parler honnêtement, là? Vas-y. Parce que moi, quand j'étais en Thaïlande, les massages de pieds, là, c'est à tout coin de rue. Massage de pieds. J'arrive ici, pas des colis, personne qui masse les pieds ici. Très rare. Attends. Très rare. Le massage de pieds des white people, c'est de la réflexologie. C'est comme là, on va aussi te l'enlier tes chakras, ça me gosse. Non. Ça, c'est si tu veux payer 40-50$ pour ça. Tu peux prendre le même 40-50$ puis aller te faire... Pas de
Aller te faire c'est pas une podiatre, c'est une pédicure. Bro. T'as-tu déjà été faire une pédicure? Non, mais je sais de quoi tu parles. We should. Tu veux qu'on fait un podcast On en fait un pédicure? podcast en se faisant une pédicure. La pauvre madame asiatique qui me masse les pieds, pis je suis comme... On coupe en Chine! Les immigrants! On est là devant elle. Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça comprend. Parle pas français. Parle pas français. Yes. Yes. Good, very good. Good, very Long good. time. Long time. C'est terrible. Ouais, c'est vrai, les pédicures, ouais, ils font des massages aussi. Mais oui. Ouais. Ça, là, je te dis, là, j'en fais pas assez, là, mais... Ça fait des beaux pieds. Ça fait des beaux pieds, tout limés, là, tout propre, là, amasse tes jambes, amasse tes pieds. Hide your boner, please. Mais moi, je ferais de la réflexologie. Moi, j'ai une affaire. Je crois zéro à leur affaire de chakra, là. Zéro. Genre, je crois zéro à genre ça, là. Ce point-là, là. Ça, c'est tes intestins. Non, j'y crois pas, là. Moi, ce que je crois, c'est le fait que j'ai mal aux pieds, puis je veux que tu me donnes des points de pression. Fais-moi mal. Fais-moi mal, puis... Ta gueule. Mais je crois zéro à tes affaires de... Ça, c'est ton cœur. Hey, ta gueule, c'est mon pied, là. Mais... J'y vais. Tu sais, j'embarque dedans. T'y vas? J'ai fait une fois, ouais. OK. J'ai fait Mais une fois. jamais une pédicure. Non. Tes pieds sont dégueulasses. Mais j'embarque dedans, je suis comme... Ouais, mon Je suis foie, sûr que ouais. tes pieds sont dégueulasses. Ah non, ils sont corrects. Ouais, c'est ça. J'ai échappé un mème sur mon orteil, puis j'ai un Mets ça esti sur ton bleu, là, Patreon. il est dégueulasse. Feet reveal. Feet reveal. C'est quand même très drôle, ça, par exemple. Toi, dans la vie, là, Lucas, là, juste savoir si je suis seul, statistiquement parlant, qui... Est-ce que toi aussi, ça t'arrive souvent que t'as des amis de filles qui te disent « Hey, j'ai une esti de bonne idée, je vais vendre mes pieds sur OnlyFans. » J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui pensent que tu peux faire de l'argent facilement, puis j'ai comme pas envie de les décevoir. La première chose qu'ils devraient faire, c'est prendre des photos puis mettre ça sur Rate My Feet. J'aime pas ça que t'es allé directement. Ah, arrête. Rate ou rape my feet? Rape my feet. Arrête, si je l'ai vu bookmarké dans ton ordi. Mais, Rate my poop. Écoute, c'est ou Rate Me. Rate me, ouais. Toi et moi, on a grandi dans l'Internet. OK? Ouais. Arrête de faire semblant que tu sais pas c'est quoi Rate My Feet. S'ils ont un bon score, dude, Vends-les. Vends-les. Genre, puis le best, c'est que t'as même pas besoin de te mettre tout nu, t'as même pas besoin de montrer ta face. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que le marché a de l'air saturé. Puis non, puis tu sais quoi? Si jamais t'as peur que quelqu'un que tu connais fait comme « Hey, j'ai reconnu tes pieds ben ça va dire que c'est déjà un client. Mais pourquoi il n'y a pas de fantasme de main? Pourquoi les pieds? Il me semble des mains, c'est mieux. Parce que je pense que c'est une affaire de genre Hot Girls Being Dirty ou une affaire de même. Tu penses qu'il y a des hot filles qui ont des pieds de... Ben, c'est comme... Tu sais, c'est... Comment dire? Je sais pas. C'est des kinks. Tu sais, fait que peu importe la raison que le monde va avoir pour des kinks, ben ils vont rendre ça pour fitter. Penses-tu qu'on devrait ramener le kink shaming? Parce que des fois, il y a des kinks, je suis comme, hey, non, ben, je pense c'est bizarre, là. Je pense que, surtout pour ceux qui aiment ça, être shaming. Ah oui, c'est vrai, il y en a qui aiment c'est ça, si ton kink, c'est être shamé, ben le kink shaming, c'est essentiel. Je pense que oui. Je pense que la société est meilleure quand, genre, le monde il se cachait d'être un furry. C'est vrai, ça, par contre, hein? C'est vrai, ça, Rien contre les furries, mais en même temps, I don't wanna smell your fursuit. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand le monde va... C'est pas sexuel. Oh ben, arrête. T'as une partie qui est... On va regarder à l'intérieur de ton costume. Voir si t'es bandé ou pas. Tu penses-tu que... On va voir ces nouvelles après, là, mais câlisse. C'est con, man. Moi j'ai une théorie qui est genre les hot girls. Et des fois, ils peuvent ternir certaines activités parce qu'ils veulent rendre ça sexuel un peu trop. Je sais pas si tu comprends, genre. Genre quoi? Genre, mettons les... Fumer une cigarette. Mettons, live, moi, c'est genre les clowns. Okay, Moi, dans mon feed, j'ai plein de filles fucking chaudes qui se déguisent en clown. Je suis comme, hey, j'ai
Je voulais pas bander sur des clowns, là. Ouais, mais là, trop j'aime tard, pas trop ce tard. que tu fais. Trop tard. C'est trop tard, parce que c'est comme, hey, là, calice, là. Ouais, mais si ton feed il est plein de ça, Kev, c'est parce que t'arrêtes pas d'arrêter pour regarder. Oui, mais c'est comme, hey, là. Dis pas là, que t'es un journaliste, OK? Là, ça fait que moi marcher dans la rue, me voir un clown me bander. Ouais, c'est J'ai pas ça. envie, là. Ouais, c'est ça. La faute d'Instagram, esti. Oink, oink. Oh non. C'est drôle, man. C'est drôle, ça. Voilà. Là. Hey, pourquoi Halloween s'est rendu ça comme fête? On va se l'admettre, là. C'est rendu ça, là. Ah, c'est juste sexy this, sexy that. Ah ouais. Genre, c'est. J'ai pas vu de costume encore de sexy influencer. Bro, quoi? Sexy influencer. Les influenceurs, il y en a déjà qui sont déjà beaucoup sexy. Anyway. C'est pas ça, L'as-tu le... vu? Hey, je travaille. Je travaille. Je fais des abdos. Oh, wow. Je fais la planche. Tu fais couper les cheveux aussi. Je me suis coupé les cheveux, ouais. Oh, wow. Je fais des activités physiques. Hey, on va passer les nouvelles tabarnak, là, ça fait 20 minutes. On va pas une coller de nouvelles de fête. On fait juste délire sur des conneries, là. On parlait... j'ai pas parlé de la semaine passée, mais je pense que c'est important. La saga de la carte Pokémon de Logan Paul. Oh yeah. Je sais pas si vous avez suivi Charizard. ça, mais... Non, le Pikachu Illustrator. Oh, Tu n'as pas suivi ça? Non. Logan Paul a vendu sa carte de Pikachu Illustrator, puis là, ça l'a fait beaucoup parler. C'est une carte qu'il a achetée, je me rappelle bien, à 5 millions. Il y a à peu près un ou 2 ans. Je suis pas sûr de l'année exacte. C'est une PSA 10, et déjà là, le monde, tu sais, 10 qui est le top notch. Et là, déjà, le monde sont comme pas sûrs parce qu'ils voient le dos de la carte, puis ils voient qu'il y a des petites imperfections, puis ils sont comme, ça aurait pas dû être un 10, ça. Mais Logan, il a acheté la carte déjà gradée. Fait que, tu comprends? OK. Fait que. On peut pas dire ils ont fait un passe droit. Non, c'est... Avec lui, ouais. Fait que là, il a acheté la carte PSA 10 qui, je pense, Pikachu Illustrator, là, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a genre 30 ou 40 copies de cette affaire-là. Ça, c'est le joyau. Des 10, là. Des PSA. Non, en tout. Oh, fuck. Ça, ok. c'est le joyau des collectionneurs de cartes Pokémon. Ok. Ça, c'est une carte qui a été donnée à la suite d'un concours des années 90. Parce que c'est un concours que tu dessinais des Pokémon. Ok. Puis là, si tu gagnais, tu recevais la carte Pikachu Illustrator. C'est une carte qui est en japonais. Fait que c'est un concours qui se passait au Japon, là. OK. Fait que là, c'était genre une quarantaine de gens qui l'ont. Parmi ces 40-là, ils sont pas tous gradés. Ouais, on sait pas Lui tous où a est-ce qu'ils été sont. gradé. Lui a été gradé 10. C'est un 10, wow. Je pense que c'est le seul 10, mais je suis pas sûr. Je connais pas full. Fait que là, lui, il l'a acheté à 5 millions à l'époque. Jesus. Qui est genre... Hey, tabarnak, là. C'est 5 millions de dollars. C'est pour une USD carte en Pokémon, plus, là. USD en plus, c'est genre T'sais, 7 millions canadiens. Fucking... c'est qui... Post Malone, il a acheté The One Ring à 2-3 millions. 1, 2, ouais, quelque chose. 2 ou 3 millions, l'enfant là. Puis Ouais. The One Ring, il y en a une. Ouais, ben, il y en a une. Lui, c'est le 1 de 1, là. C'est le 1 de 1, il y en a une de One Ring, là. Ouais, c'est c'est le vrai. real. Ouais. Pikachu Illustrator, il y en a... Ouais, ben c'est parce 40. que l'affaire, c'est que ceux-là, tu pouvais pas l'avoir. Ouais. Genre, il fallait que tu sois dans un contest. Puis on va s'entendre que juste être choisi pour le contest, ça devient Ouais, mais difficile. Là. first, Logan Paul, toute sa magouille de cartes Pokémon est très... Tous les influenceurs ont le tour d'augmenter des valeurs spéculatives des collections, là. C'est très facile. Ben, Logan Paul aussi a eu tellement d'autres shit avec ses crypto-monnaies qu'il y a Ah, ben oui. Paul. Oui. Puis, Mais tu sais, en fait, on peut regarder dans le marché des collectionneurs de cartes Pokémon. Là, je m'y connais pas, là, mais tu sais, je suis un collectionneur. Fait que je peux regarder d'autres affaires. Là. Mais aussitôt que Logan Paul s'est mis à s'intéresser à Pokémon, ça l'a fait un flip. Parce que là, il s'est mis à vlogger, lui qui cherchait le Charizard, tout ça. Fait que là, ça l'a blow up d'un coup. Ben oui. Parce que là, le gain en popularité a augmenté. C'est ça. Fait qu'il y a un avant Logan Paul, La demande a augmenté. non, la demande a augmenté, fait qu'il y a vraiment un phénomène après Logan Paul que oh fuck. Puis là, les cheats, puis là t'as des. Là, il essaie de payer des box and shit. Fait que là, bref, il a acheté sa carte de 5 millions. Et là, quand il a acheté sa carte, il a fait de la promotion d'une plateforme qui s'appelle Liquid Marketplace. Qui est une plateforme qui a aucun sens. Dans le fond, c'est pour vendre des fractions d'items de collection. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Genre, tu own a part of the card.
En fait, c'est pas la première fois que j'entends parler de quelque chose comme ça. Non. Il y a quelques années, il y a une autre application, il y a une autre compagnie qui donnait la possibilité d'acheter des parts, mettons, de pièces d'art. Mettons, tu pouvais acheter une partie d'un tableau de Picasso Ouais. ou de Van Gogh. Ouais. Fait que là, lui, il a starté ça avec des... Avec des cartes Pokémon. Ouais, mais avec elle, qui est comme la plus grosse. Okay. Pour après ça, ça fasse effet boule de neige. Puis là, le monde achète sur Liquid Marketplace pour que tu honnes une partie de la carte. Yeah. Et là, lui, dans le fond, il gardait seulement 49% des parts de la carte. 51% seraient détenus par la communauté. Ouais, Et là, Vas-y. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que pendant ce temps-là, quand que la communauté avait la carte, soit dit en passant, lui, il était genre, tu sais, lui, il est rendu lutteur à WWE, là, je sais pas si tu savais. Yeah. Fait que lui, il était là avec sa carte sur son chest, qui ne détenait que 49%. Et là, on a appris qu'il l'a vendu. Et là, c'est ça. Et là, c'est là le funk parce que le monde sont comme. Là, il faut qu'il paye les autres. Ben, il me semblait que c'est plus à toi. C'est ça, c'est 49%. C'est plus de tes parts. Exact. Mais là, il a dit que Turnout, c'est pas vrai. Il a racheté toutes les parts de la carte à 250 000. Puis, il les a rachetés sans l'autorisation de ceux qui l'avaient. Fait que, maison, t'avais acheté ta part, là. Hop, tu t'es fait rembourser. Ben, va chier. Ouais. Va chier. Ouais. J'ai fait un gain là-dessus, tu me le dois. It's another fucking lawsuit. Ouais. Mais là, man. et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, first, on se rend compte que 250 000, c'est pas 2,5 millions comme. C'est fuck all. Comme la moitié de la carte qu'elle vaut. C'est parce que absolument fuck all. Il disait qu'ils avaient vendu. Finalement, ils ont juste vendu 5% de la carte. Ils ont pas réussi à vendre le 51% de la carte. C'est ça qu'ils disaient. J'ai pas réussi à vendre 51%. Mais quand même. Ben, ta gueule, il a quand même racheté la carte. Et tu sais combien qu'ils viennent de la vendre, cette carte-là? Oh non. Ben oui, mais il l'a revendu. Vas-y. 16 millions. Va chier. Va chier. Je m'en calisse que t'as dépensé 250 000 pour rembourser le monde, là. Ta gueule. Genre. Tu t'as triplé ton argent. Ouais, ben, eux autres auraient dû tripler leur argent. Ben, c'est exactement ça. Ouais. Et là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que. Fuck Logan Paul, bro. Le reste des propriétaires du site de Liquid Marketplace, ils ont été accusés par le Ontario Security Commission de montage frauduleux et détournement de fonds. Yeah. Pendant l'enquête, le site était hors ligne. Fait que le monde pouvait plus. Et c'est là, ce qu'on veut comprendre, c'est là qu'ils ont fait le Logan Paul rachète ses parts. Parce qu'il veut vendre la carte. Il faut qu'il vende la carte. C'est ça, exact. Puis là, il vend pas. C'est tout croche. Puis là, ils ont vendu la carte. Dans le fond, ils ont fait un live. En live. Il y avait des ventes aux enchères en live. Et là, la carte a été vendue à 16 millions. Et là, devine qui est dans la salle? Ben, le gars qui vient d'acheter la carte à 16 millions. Quel hasard! Quel hasard que le gars qui achète ta carte 16 millions est dans la salle avec toi durant le live. Fait que là, il vend la carte, pis ce gars-là, c'est genre un fils de riche qui a acheté, pis là, de ce qu'on peut comprendre, c'est un chasseur de trésors moderne qui se vante, là. Okay. Il veut acheter genre un T-Rex, toutes les os d'un T-Rex. Il veut acheter la déclaration d'indépendance. Américaine, hein, Act of Constitution. Bro, le gars, il dit qu'il pense que cette carte-là va valoir 100 millions un jour. Cool. Génial. Pour de vrai, stop making the rich richer. You know what I mean? Arrêtez. Parce que là, ça devient une affaire de comme... Ces gens-là ont aucune conséquence. Toute la crypto-monnaie que Logan Paul... Toutes les crypto-monnaies de tous les influenceurs n'ont mené à rien. Hot to a coin. Ouais. Bro. Ça l'a mené à rien. Ils ont juste pris votre argent. Exact. Arrêtez d'investir dans ces gens-là. Puis je comprends... Ouais. Arrêtez. Ils vous vendent un rêve. Ils vendent de la bullshit, puis le Ils monde vous continue rendent à un- acheter. Genre, Le monde continue à acheter. This is the one. This is the one. Bro, tu what vas are you talking détenir about? des parts d'une carte. T'as même pas la carte. T'as fait j'accepte sur un document de 160 pages de conditions. Que la seule chose que t'as lu, c'est règles d'usage. Ouais. Genre, t'as peut-être fait j'accepte un affaire de comme moi, finalement, tu le détiens pas pour de vrai. Ouais, c'est ça. En plus de te rembourser, puis tu fais pas aucune crise de scène, ben maintenant, t'es dans la liste d'Epstein. Puis là, c'est quand même drôle, par exemple. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait d'autres problèmes sur le site web. Le monde était plus capable de retirer leur argent. Of course. Of course.
Voilà. Logan Paul, c'est un escroc, man. Ah, pour le vrai, oui. C'est un escroc. Il devrait pas la aller en première fois qu'il prison, fait ça. là. Il a fait c'est aussi- assez les fucking lawsuits, là. Mais parce que le problème, c'est que ces gens-là, personne ne les poursuit. Non, oui. Oui. Logan Paul, il y a genre une couple de lawsuits ongoing. Mais là, il y a Coffeezilla. Ben, avec CoffeeZilla, avec son fucking crypto-monnaie qui a genre, je vais les remplacer. Ça a pris des années avant qu'ils disent quelque chose, puis il a dit, je vais les remplacer. Puis CoffeeZilla, il a fait la vidéo sur lui, puis il n'y a pas eu de nouvelles jusqu'à date. Genre, sérieux, là, des deux frères, Paul, c'est lui qui est le plus haï parce qu'il était ci, ça, et l'autre, finalement, c'est le plus correct des deux. Logan Paul, c'est le vrai escroc, le vrai dégueulasse. Genre, même son deal avec KSI pour les boissons, là. C'est quoi ces boissons? Ouais, là? Prime. Prime, c'est ça. Genre, il n'y a plus de marché. Ça mais se là, vend c'est une fini, là. Ouais, c'est fini, raide, là. Parce qu'ils ont overextend. Ouais, ils ont c'est devenu un projet, c'est devenu un truc de collectionneur, une boisson. Ouais, et on c'est- achetait ça, puis je suis It's comme, hey, bullshit. It's absolute bullshit. What are you talking about? c'est genre un drink. It's a shitty on veut, Gatorade. on veut détruire des multinationales qui sont là depuis 50 ans avec un shitty drink que les enfants de 12 ans aiment. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as déjà bu du Prime? Ouais, c'est ultra sucré, là. Dégueulasse. C'est tellement sucré, là. Dégueulasse. C'est comme, oh, y a pas de sucre. Mais yo, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le cancer, tabarnak? What the fuck? Did you come in it? What the fuck, dude? Pourquoi c'est sucré de même, man? Bref. You've been drinking pineapple juice? Nice. Nice. Prochaine nouvelle. Une infirmière du Québec a été radiée, mais en fait, c'est une infirmière auxiliaire. Elle ne peut plus faire ses fonctions pendant 7 mois Oh. parce qu'elle donnait des soins médico-esthétiques dans ses temps libres. Où est-ce qu'elle commandait des produits en ligne puis elle injectait ça dans du monde pour au niveau de l'esthétique, comme du faux botox puis des affaires de même. C'est patient? Non, elle a du monde privé. Ah, OK. Comme une petite compagnie on the side. Ah, pourquoi elle était... hein? Ben, elle s'est fait pogner. Elle n'a pas le droit? Ben non, elle n'a pas le droit. Ben non, mais Chris, elle est infirmière auxiliaire. Elle n'est pas encore infirmière. Genre, elle a fait ok, là, je comprends. elle s'est fait accuser de faire des injonctions sans ordonnance. Injections sans ordonnance, puis d'utiliser faussement le titre d'infirmière. First, tu peux pas juste prendre des produits qui n'ont pas été approuvés par Santé Canada puis les injecter dans le monde. Ouais, Là. c'est ça, en disant, Genre, t'as pas le droit de trust me. faire ça. Trust me, I'm a nurse. Trust me, I'm a nurse. Ouais, c'est pas mal, ça marche. Fait qu'elle a donné des soins vraiment c'est ça, médico-esthétiques. Là. Genre, je sais pas exactement c'est quoi, mais ça doit être des petites affaires genre de du petit botox, des petits. Puis quand tu regardes la face de la fille, t'es comme ouais, botox. Ah, c'est très jeune le botox. Moi, il y a des filles que je vois, ils ont genre 25 ans, puis ils ont déjà des grosses lèvres. Ouais. Aimez-vous. Aimez-vous comme vous êtes. C'est ça. Profitez-en que vous avez encore 25. Bro, man. Tu vois, regarde. Regarde Kev. Il approche la trentaine. Already looks like shit. You think it's gonna get better? Fuck Nah, no, my fuck guy. no, my guy. Ouais, fait que voilà, elle a été radiée pour ça. Toi, tu ferais-tu faire des chirurgies esthétiques? Non. Ok. J'étais un homme. Non, mais il y en a de plus Non, en plus par les hommes. personnellement... Parce que moi, on m'a parlé de faire la greffe de cheveux, mais je veux pas. Je suis comme, non, moi. Parce que je trouvais que ça serait hypocrite de ma part de prôner, d'aimer son corps comme il est. C'est Puis ça. je m'en vais en Turquie me faire une greffe de cheveux. Non, on a pas de. Moi, la seule affaire que j'ai changé, c'est mes dents parce que je zozote. Tout ça. Parce que là, je veux que mes dents soient droites. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps que vous me suivez. Je zozote plus comme dans le temps. Oh, Yeah, boy. thanks, Modern Medicine. Thanks, Modern Medicine. Non, moi, je le ferais pas. Moi, je pense que... C'est comme mes cheveux blancs, genre. Je veux pas cacher mes cheveux blancs. Ah, Fuck that, c'est man. beau du monde avec des Ça cheveux les blancs. poivres, hein. Ah, je trouve ça. Non, mais fuck that. Genre, je veux pas faire semblant. Fuck off. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, Si je ferais t'avais- rien. Non. Non, OK. Si Mettons- si t'en avais une affaire. Un affaire. Ouais. Moi, je me ferais poser des faux abdos. Non, c'est vrai. He's fat as shit. Fat as shit. He's 45, Abdos fat as sur le shit top. with fucking abs. Non, pour le reste, je sais pas. Peut-être la greffe de cheveux, I guess, vu que c'est le plus simple que je peux penser. Ben, déjà, en ce moment, tu fais une grève de cheveux, là. Ah ouais, man, hein. T'as la petite couronne. J'ai petit cock ring. Ouais, c'est spécial. Mais peut-être la greffe de cheveux, mais tu sais, je suis pas prêt à investir là-dedans. Ça me dérange pas tant. Je vais vivre avec. C'est juste que là, Assume, là, that's it, j'ai man. plus de style unique. Je trouve que c'est ça qui est difficile. Oh, t'es plus unique. Ouais, Parce que t'as plus ton man bun. ben parce que j'ai plus de. Non, mais c'est fucking épais, mais quand tu veux. J'ai réfléchi à ça récemment. Il y a des jeux vidéo que quand tu crées un personnage, ils font. Là,
peut-être que je dis de la bullshit, là. Si vous travaillez dans le jeu vidéo, corrigez-moi, là. Mais je pense que c'est genre une genre de théorie sur l'ombre. Pour savoir si le design de ton personnage, tu vas comprendre. Le design de ton personnage est assez unique. Si on fait juste une ombre noire sur ton personnage, on peut quand même savoir c'est qui. Parce qu'il y a des features distinctifs. OK. Puis des fois, ça aide quand t'es un artiste d'avoir des features distinctifs. D'accord? OK. Moi, je vais être le chauve barbu avec des lunettes. Il y en a d'autres humoristes chauve barbu avec des lunettes. Fait que déjà là, je perds cette distinction. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pendant des années, l'humoriste chauve, c'était Martin Matt. Après ça, il y a eu Maxime Martin, mais ça prend quelque chose. L'humoriste avec des spikes, c'était Mike Ward avec les cheveux bleus. Tu sais, quelque chose qui est distinct, genre. Ouais. Voilà. Toi, tu devrais être l'humoriste qui... Fait qu'on dirait que sans cheveux, ça m'enlève une certaine liberté. Je sais pas, une perruque. c'est ça. Oh. Pull your cock out. Pull your nasty, soft-looking dick out. Non, ouais. Non, fais juste, je sais pas, performe sans pantalon. Comme toi. Alright. Prochaine nouvelle. Hey, on parlait du chef du cartel mexicain, un des cartels mexicains. C'est arrivé genre samedi. Ça l'a tout éclaté, man. On en a parlé pendant 2 jours, Plaster. On n'entend plus parler, c'est plus notre problème. Moi, ce qui me fait rire dans ce genre de nouvelles-là, c'est tout le temps comme les Québécois qui sont pris là. On dirait qu'on en parlera en plus s'il y a des Québécois pognés. Ouais, c'est ça. ça. Je veux dire. Là, on en parlait en tabarnak parce que c'est une ville touristique, puis il y avait comme 14 Québécois qui étaient comme sur le canal, sur TVA Nouvelles, comme là, ça éclate de partout. Là, comment je vais faire pour revenir? Comment je fais pour revenir? Moi, habituellement, c'est tranquille ici. Ma cour a déneigé. Fait que dans le fond, t'as l'armée mexicaine qui a abattu Nemesio Oseguera, qui est le chef du cartel Jalisco Nueva Generación. Nice. Eh, hein, pas pire? Non, mais international. Yeah, boy. Qui est un cartel qui se spécialise beaucoup dans l'importation et l'exportation de drogue aux États-Unis souvent. Puis ils disent que c'est un des cartels qui a la plus grande puissance militaire. Fait qu'on ne chie pas avec. Ils font évidemment tout le reste, trafic humain, trafic de drogue et autres escroqueries, autres affaires. Ce chef-là il y avait une récompense au niveau des États-Unis de 15 millions pour sa capture. Là, la question que je me pose, c'est que s'ils l'ont tué, est-ce que les États-Unis vont leur donner l'argent quand même? J'ai l'impression que c'est le genre d'affaire. C'est l'affaire la plus américaine de faire. Ben, c'était pas ça le deal. Ben, ouais, c'est ça. Le deal, c'est que tu le ramènes. Est-ce que t'as lu les petits mots en bas? Ouais, là, tu l'as tué, on va pas te donner 15 millions. C'est toi qui me dois 15 millions. Ouais, là, c'est toi qui me dois 15 millions. C'est drôle, ça, par exemple. Et là, qu'est-ce qui est arrivé à la suite de ce tuage de monsieur? Le cartel a décidé de bloquer des routes, de mettre le feu à des commerces dans des voitures, surtout dans le quartier de Jalisco, si je comprends, vu que c'est là, mais dans d'autres quartiers au Mexique pour montrer à quel point que ce cartel est puissant. Ouais, yeah. Ouais. Fait qu'il a vraiment bloqué des routes avec des choses avec que là, t'as la police puis les militaires, ils ont de la misère à accéder. On parle de gens qui sont en danger de tirs, de feu. J'imagine que vous avez vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux, man, c'est genre... Ça tire ici dans le Costco. J'ai vu dans l'aéroport des tirs. Oui, ouais. Les vidéos d'en haut, là, genre avec des 4, 5, 6, 7, 10 feux dans les villes en même temps. C'est malade mental. Là. C'est fou, là. C'est une réponse du cartel en disant « Ah ouais, c'est ça que tu nous fais, ben voici qu'est-ce qu'on fait. » C'est quand même fou quand tu y penses. Ben oui. Genre... Ouais, vas-y. Mais le gouvernement mexicain dit que c'est quand même une opération qui a été réussie parce qu'ils l'ont assassiné puis ont ramené le corps avant que le cartel puisse saisir le corps. Fait qu'ils ont vraiment tué puis ils l'ont pris. C'est à nous autres. Puis ils ont réussi si je me rappelle bien, ils ont réussi à le pogner parce qu'ils ont suivi sa maîtresse. Oui, exact. Elle ils est l'ont cherché morte. Pendant des mois. Man, cette fille-là est morte. Elle est morte. Ah, bro, 100%. Elle est morte. 100%. Elle est morte, là. Elle peut pas vivre. 100%. Elle peut pas... 100%. 100%. Donc, tu peux pas dire ça pour la sécurité de la fille, là. Ouais, ils l'ont pogné à cause de la maîtresse. Ouais, le cartel va la repogner, là. Ouais. Ils savent c'est qui, ils savent où est-ce qu'elle vit, ils connaissent sa famille au complet. C'est comme ça que ça marche. Pis c'est fou, pareil, de voir à quel point une emprise du cartel... Ah ouais. Puis, est-ce que tu penses vraiment que si le gouvernement mexicain était capable de neutraliser le cartel au complet, il l'aurait pas déjà fait? Puis, une autre question. Combien de membres du gouvernement mexicain reçoivent de l'argent des cartels pour continuer à faire leur business? Probablement moins que la police de Toronto. Ah, c'est bien ça. Nice. Callback de 3 semaines. Okay. Nice, good.
Wow, international man. International man. Moi, j'ai une petite nouvelle assez spéciale. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Non. Moi, je veux savoir, y a-tu beaucoup de cartels au Brésil? Non. Dude. Yes. Ok, go. Ris pas de ma gueule de même, mais c'est moi, moi, j'ai une question très... OK, écoute, pour Honnête, là. une couple de films brésiliens que toi et tous les écouteurs peuvent aller checker ça sur Internet puis les écouter. Chicken Swell, live. Chicken Swell, live en Europe. Ouais, c'est ça. Ça explique tous les The problèmes best brésiliens qu'on a. Brazilian là. movies. Crampe en masse. Les boys. Les boys. Les boys. La revanche. La revanche. Ben, en fait, Cidade de Deus, City of God. Et l'autre, c'est Elite Troop, Tropa de Elite. Ça va te donner une vraie idée de qu'est-ce que c'est. OK, c'est une dépiction du Brésil il y a genre 15-20 ans. Mais il y a encore beaucoup de place au Brésil que c'est comme ça. Oui, c'est très dangereux. Oui, il y a des cartels. Oui, il y a du crime organisé. En fait, São Paulo, la plus grande ville là, au Brésil, là, qui a presque la population du Canada, a une ville. Pas tout à fait, là, c'est pas genre 25-30 millions, mais quand même 15-20 millions à peu près. Le crime, il a descendu dans les dernières 5 ans. T'es sûr c'est pas Louranda, ça? Non, mais c'est ça. En 2019, le Brésil avait genre une affaire comme 60 000 homicides à main armée. Ouais. C'était plus que le Mexique, genre. Ouais. Mais dans les dernières années, ça a descendu. Pourquoi? Ben, le mot que j'ai de ma famille encore là-bas et d'autres Brésiliens que je connais encore, ils disent, ben, ça a juste descendu parce qu'ils se sont organisés. Fait que là, il n'y a plus genre tout plein de factions. Il y en a comme une couple. Ils font business ensemble. Reste là-bas. Fait que c'est ça la réalité du Brésil. C'est que ce soit au niveau politique, où est-ce que tous les politiciens ils volent l'argent de la gauche à droite. Le président brésilien en ce moment, Luiz Inácio Lula da Silva, il a déjà été en prison dans le passé suite à 2 mandats pour détournement de fonds publics. Puis vous l'avez réélu. Oui, they fucking re-elected him. Puis genre, pendant tellement longtemps, j'étais comme le Brésil, il mérite mieux. Et en ce moment, tout ce que tu me demandes, c'est est-ce qu'ils méritent mieux? Je dis non, ils ont exactement ce qu'ils ont besoin. Moi, quand j'étais au Portugal, les Portugais me disaient qu'ils voulaient aller au Brésil. Parce qu'ils disaient que le Portugal tu vas va au mal. Brésil, puis ils veulent toutes partir du Brésil. Ils veulent venir au Canada. Ils veulent aller aux États-Unis. Personne ne va aller au Portugal. Ils veulent aller au Portugal. Ben oui. Parce qu'il y a plus de jobs. Ben oui, mais toutes les touristes. Mais c'est ça le fucking problème. En tout cas. Mais moi, je checkais justement sur qu'est-ce qui se passe au Mexique avec le cartel. Là. Ouais. De ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils ont vraiment attaqué une ville touristique Ouais. pour faire comme... Non seulement ça va vous faire mal, mais en plus, pendant les 10 prochaines années, le monde ne voudra plus venir ici. Fait que je viens de chier votre ville, votre économie de ville. Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait des attaques. Ouais. Ils voulaient que ça soit médiatisé pour que le monde ait peur. Yeah. C'est une rétaliation. Voilà. Retaliation. Chef du Mexique, chef du cartel, have fun. Moi, j'ai une petite nouvelle. Ford, il recall 412 000 trucks avec un problème de suspension. Puis j'ai fait... Pas les Ford 950. Je m'en fous, c'est des trucks. Et Ford. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça drôle, c'est que j'ai été voir dans le gouvernement fédéral, ils tiennent ils tiennent détailler tous les recalls qu'il y a eu le Canada depuis 2015. Ouais. Puis c'est drôle parce que jusqu'à 2018, on avait genre 500-600 recalls par année. Fait que c'est quand même 2 recalls par jour presque. Ouais, puis là, c'est beaucoup, hein? 2018, il a augmenté à 1100 recalls. 2024, ça a été la plus grosse année avec 2000 recalls. Par jour, ça? Non, de l'année. Okay, ouais. Puis en ce moment, en 2026, quand j'ai checké ça, mardi, mercredi, on avait 230 recalls déjà en 2026. Donc, 90 recalls automobiles et 6 pour la salmonelle. Depuis le début de l'année. C'est que le monde est rendu cheap. Bro, c'est... Don't give a fuck, man. 2025, il y a eu 8 millions de chars à travers le Canada qui se sont fait recall, dude. Tu crois... Genre, tu sais, quand tu mets ça en perspective, tu roules dans... Ah, mais les chars sont cheap. Les chars sont tellement... Man, c'est de la merde, là. Genre, tu sais, quand tu rentres dans un char pis il y a juste un écran tout électronique, là, oh mon Dieu. Non, c'est parce que c'est moins coûteux que de mettre des boutons. Ben, fuck you. Moi, j'aimerais tellement ça, juste un char. Ouais. Just a car. Yo, pas tout ton char, ta compagnie de char. Just a car. Just a car, si knobs,
Jack. Pas de fucking vite électronique. Genre, donne-moi la fucking poignée, style, là. Je veux travailler. Let me jack off my car. C'est tout ce que t'avais à dire? Ouais, ben là-dessus, c'était fucké. Puis en fait, la STM, Ouais. on en a parlé. Vas-y. Ben dans le fond, les chiffres de l'SPVM sont sortis. 15% d'augmentation des voies de fait dans le métro de Montréal. Yeah, boy. Oh oui. C'est drôle parce que genre j'ai écouté une interview avec un gars des agents de paix de la STM, puis il disait que genre les vols ils ont tombé à 85 en 2025. 85 en tout, genre? En tout, ouais, c'est ça, l'année passée. Pickpocket! Tu sais les vidéos en Italie, genre pickpocket! Ah oui, oui, oui. Pickpocket! Panada puta! Pickpocket! Ah, c'est Puis insane. ils essayent de les battre, Ah, genre ils s'en ouais, mettent dude. 2-3 là, contre un J'aime YouTuber. ça, là. man. Pickpocket! C'est ça, genre il y a eu des vols, les sexual assaults ils sont en baisse aussi, mais la présence policière dans le métro de Montréal a augmenté à 859 % ou effectif? effectifs. Ok, ok. Quand même. Puis ça, c'est juste les chiffres de l'SPVM. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand... Les constats de la STM, ils ont dit qu'ils ont pris en note 453 voies de fait. Fait que ça se peut que c'est encore de plus. Ah, mais c'est de des- qu'est-ce que le monde dans le l'SPVM a métro, été c'est rendu calé. des fous, là. Man, c'est... ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est que j'ai déjà senti l'odeur du crack dans le métro. Ah, Et ça, ouais. j'aime pas ça. C'est... Oh, il y avait un dude qui avait sa petite pipe dans les escaliers, là. Nice. Genre, à un moment donné, je parlais avec quelqu'un justement de ça. Il y a un gros Hein? cœur. Il essaie de te le partager, il y a un gros cœur. Mais tu vois, ça, c'est ma limite au niveau de ma... comment t'appelles ça? Compassion, là. OK. Ça, c'est ma limite. Là. J'essaie d'être... Genre, je comprends, là. Ouais. Mais, t'es pas... Toxic empathy. You know what I mean? De l'empathie toxique. Moi, j'ai une limite. Moi, c'est un terme que j'aime, que j'ai appris il y a 1 an, là, de l'empathie C'est toxique. la première fois que je l'entends. T'as jamais entendu ça? Non. Ben, ça, c'est un exemple d'empathie toxique. Où est-ce que t'es comme pauvre sans-abri. Oh! Pauvre! Il fait froid, ça va pas bien. Pendant ce temps-là, il fume du crack dans le métro. Mais c'est comme, mais là, tabarnak, genre, j'ai une empathie, mais là, il y a des limites. Pourquoi il fume du crack dans le métro. C'est pas le fun pour la... Je suis pour le fait que tu fumes du crack. Ça me dérange pas. Non, mais pour de vrai, ça me dérange pas. Pas dans le métro. Ouais. Fais-le dehors, je m'en fous. Un peu de civisme. Oui, Oui. je m'en fous que tu te piques à l'héroïne. Je m'en fous pour de c'est vrai. ça. Laisse pas ta seringue à terre. Ouais. C'est ça mon problème. Ramasse-toi. Ramasse-toi. Genre, il y a comme un peu de... Il y a des centres pour ça. Oh, mais là, c'est pas... Il est trop drogué. Il pense pas. Mais c'est ça le problème. À un moment donné, Chris, c'est comme... Ouais, ben c'est l'épidémie de la maladie mentale. Empathie toxique. Ouais, empathie toxique. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est ça. C'est comme... Puis à un moment donné, on dirait que t'as l'air d'un trou de cul quand t'es comme... Ouais, non, mais j'ai de l'empathie, mais j'ai une limite. J'ai une limite dans mes... Puis on dirait que t'as pas le droit de... On dirait que t'as pas le droit de le dire, ta limite, des fois. Tu sais, là, en ce moment, t'as énormément de sans-abri, puis là, on veut des centres de réchaud, puis là, c'est comme, mais il faut qu'il se réchauffe, il fait froid. Ah, mais là, tabarnak, il peut se réchauffer, mais là, il y en a, je rentre dans le métro, il y en a 15 à terre. Il y en a 15 à terre, Ouais. puis c'est pas 15, c'est pas de la propreté et du civisme. Genre, ça gueule après, puis c'est comme, mais là, tabarnak, c'est... Puis tu vois, le gars... le gars des constats et des agents de paix de la STM, il disait 90% de son staff, ils ont des impacts sur leur santé mentale de devoir dealer Ben oui. avec la maladie mentale Ben et oui. le mauvais côté de la société Ben oui. à tous les jours. Ben oui! Fait que, tu sais, ça revient un peu aux mêmes affaires de genre defund the police. Ouais. Ça, le slogan aurait pas dû être defund the police. C'est fund les bons côtés du système pour pouvoir dealer avec ça, puis pas appeler la police à toutes les calices d'affaires. Genre, ils ont des affaires plus importantes que ça. Si tu les appelles à chaque fois que quelqu'un va pas bien dans la tête, tu sais, la police est pas équipée pour ça. Non. Puis, tu sais, c'est comme genre, pourquoi la police... Man, si t'es un marteau, si le seul outil que t'as, c'est un marteau, tous les problèmes ont l'air d'un... Qu'est-ce que tu dis, tabarnak? Non, mais... Si t'es un marteau! Si t'as juste un marteau dans ton outil, là, Ouais. dans ton affaire à outils, Ouais. tous les problèmes... C'est des clous. Exact. C'est ça. Ça n'a aucun calice de sens. T'as que tu jamais viens de dire. C'est un proverbe portugais, man?
C'est quoi cette Non, c'est pas dire que, affaire-là? genre, s'ils sont pas équipés pour dealer avec des problèmes, Ouais, ben ils vont dealer avec tous les problèmes de la même manière. je comprends. C'est juste ça. C'est la pire compas. Ouais, c'était un marteau, là. Des clous. Ça n'a pas de sens. C'était un marteau, là. Hey, c'était un marteau. Fais attention devant une vis. Tu vas... Ah! Qu'est-ce que tu vas Si t'es un faire? marteau, souviens-toi, t'es pas un tournevis. Dans le fond, le gars, il se prenne dans la rue et il frappe le monde. ouais, c'est T'as un ça. marteau! T'as un marteau! C'est mon signe astrologique. T'as un marteau! T'as un marteau! Ah, c'est terrible. Ben oui, ça m'étonne pas que ça augmente les voies de fait. Ouais. Tu sais, moi ben là, la prochaine nouvelle, c'est justement un gars qui a poignardé un remorqueur, là. À cause de rage au volant, man. Wow. À cause d'une rage au volant qui a débuté sur l'autoroute 15, ça s'est fini sur le boulevard Saint-Martin à Laval. C'est un homme de 30 ans qui aurait poignardé justement un remorqueur de 52 ans. Ouais, ils sont sortis sur le Saint-Martin, je pense à la lumière rouge, je me trompe pas. Puis il est sorti de son char et il a poignardé son bras. Bruh, what the fuck? Puis là, ce gars-là, il est enfermé, mais c'est pas la police le connaît, là. C'est pas la première fois qu'il fait il y a des problèmes de santé mentale, tu hein? Il fume du crack dans le métro aussi. Je sais pas, mais avant, il avait foncé dans le poste de police avec son char comme un truc de bélier, genre. Comment on le laisse conduire encore? Ben, à un moment donné, une voiture... Moi, je me rappelle, il y avait des fois, tu checkes des vidéos de gens qui se pensent meilleurs que la police, tu sais quoi? Ah oui. Tu sais que je pense... Genre Sovereign Citizen. Sovereign puis de shit. Citizen. Ah, ça, là, c'est tellement... Genre, le gars, il s'en va à un point de contrôle. Tu sais, un point de contrôle Ouais. de la police, genre. Ouais. Puis le gars, il se filme. Puis ça me rappelle... Il y a une raison pourquoi je parle de ça. Puis le gars, il fait comme... Donne-moi les papiers du véhicule, s'il te plaît, permis de conduire. I do not non, consent. I do not consent. Puis là, t'as genre le deuxième policier qui est le plus vieux, là, âgé, il arrive, il ouvre la porte du char, il fait comme You gonna give me your fucking paper? Driving is not a right. Non, c'est quoi? It's a privilege. Do you understand? Give me the fucking paper. Wow. Puis là, il donne les papiers, il fait comme Good! T'es en règle, va-t'en! Puis moi, ça m'a marqué le fait de genre, conduire n'est pas un droit, c'est un privilège. I agree. Fait que donne-moi tes papiers de véhicule. Je suis d'accord. Genre, tu conduis en ce moment, t'es supposé les avoir. That's it, tu me les donnes. C'est ça. Voilà, puis ça m'a marqué. Puis à ça, depuis ce temps-là, je suis tout le temps comme, ben, conduire, c'est un privilège, là. C'est vrai, c'est un privilège. C'est pas un droit. C'est ça. Voilà. Ouais. Puis je me rappelle, il ouvre la porte, puis il est comme, il est comme, Give me the fucking paper! OK. Give me your driver's license! Le gars, quand il jouait ce scénario-là Ouais. dans sa tête chez eux avant de partir, là, il a pas Ouais. prévu ça. Là. C'est comme fucking 5 minutes minutes de niaisage, j'ai comme, non, je vais pas le faire, non. Puis là, il est comme plus capable. Chris, je finis dans 15 minutes, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu vas me faire rester ici pendant 3 heures. Donne-moi ton permis de conduire, là. Puis le gars, il est en règle, il est comme, ben, va-t'en. C'est quoi? Pourquoi tu t'es ostiné? Ton il est valide, t'as des trucs, Pourquoi va-t'en. tu t'es ostiné? Ouais. Ça me fait rire, man. Voilà. Fait que le gars, il s'est fait poignarder, là. Je pense qu'il va aller en cours dans pas long. Mais oui, la rage au volant. C'est criminel maintenant, là. Toi, tu conduis plus que moi. Moi, c'est rare que je conduis, mais est-ce que je suis fou ou dans les 5 dernières années, le monde conduise tellement moins bien? J'ai l'impression que ça fait une couple de temps que je vois que le monde, ils conduisent mal en tabarnak. C'est vrai qu'il y a 5 ans, j'étais pas nécessairement à Montréal. Je trouve que généralement parlant, à Montréal, là, c'est plus loi de la jungle. Tu sais, le monde, ils sont plus agressifs, soi-disant. Mais je pense pas qu'ils conduisent mal. Généralement parlant, à Montréal. J'ai vu plus de mauvais conducteurs ailleurs au Québec à Montréal. Ouais. Selon moi. De qu'est-ce que j'ai vu. Mais, bon, non. Pourquoi les chars, ils arrêtent pas à 130? Tu vois ce que je veux dire? La vitesse? Ouais. Non, mais il me semble que tabarnak, là, il me semble que la solution est là. Fait que le moteur arrête pour que... Ben, personnellement, fais juste te tasser. La voie de gauche, non, mais au c'est Canada, pas la voie rapide. Non, mais au Canada, c'est une voie de t'as pas... dépassement. Ouais, je comprends, mais au Canada, t'as une limite. Chris, mais là, direct d'un véhicule, finis ça là. OK, mais ça règle pas la mauvaise conduite des gens, man. Ouais, mais ça règle que le monde ne roule pas à 160 non plus, là. Mais le monde qui roule à 160, c'est pas nécessairement eux le problème. C'est le monde qui roule à 90 dans la voie de gauche puis qui refuse de se tasser.
Moi, là, genre, tu conduis pas assez pour ça, là, mais le monde, là, qui roule sa voie de gauche à 80-90 sur l'autoroute, ça donne le goût ou des sur un poignarder, fucking là. boulevard, que la limite, c'est 50, ils sont à 45, puis ils Moi, bougent là, pas. moi, ce que j'ai le parce plus, qu'ils tournent là- à gauche dans 2 km. Moi, on va t'expliquer ce que j'ai le plus. Moi, c'est le monde qui met pas leur hostie de flasher. Oh, ça, man. Ça me met en tabarnak. Va chier. Quand j'attends pour tourner à gauche, le gars, il arrive. Ouais. Je suis comme, OK, il va continuer tout droit. Dernière minute, met son Boum. flasher. Mais là, tabarnak. Tu sais, c'est qui met pas son flasher? Quoi? Tony. Tony. Fuck you. Tu as remarqué, c'est tout le temps des fucking Cybertruck. OK. Prochaine nouvelle. Une petite nouvelle. Un résident de Lorraine s'est vu donner une amende de 460$ parce qu'il met son bac de poubelle trop souvent sur le bord du chemin. Hein? Yeah boy. Ouais. Attends, c'est combien de l'amende? 460. Bro, j'en reviens pas. Mais moi, t'expliquer pourquoi. Oh, vas-y. Parce que, dans le fond, dans cette ville-là, les poubelles passent aux 2 semaines. OK. OK? C'est des gros bacs à poubelles, là, c'est pas des petits. OK. Et ils ont des puces dans les poubelles. Fait qu'ils savent exactement Lesquels passer? quand ils le lèvent. Aussitôt qu'ils le lèvent, la puce pogne. OK, ça a été pogné. OK. Fait que là, à cause de ça, le gars, à chaque 2 semaines, il met ses poubelles sur le bord du chemin. OK. Fait que là, la puce arrête pas de le pogner, puis la ville donne un maximum de 12 fois par année pour récupérer les poubelles. Pas le recyclage, pas le compost. Fait qu'il passe 2 fois par semaine, donc 26 fois Non, par une année. fois aux 2 semaines. Une fois aux 2 semaines. Fait que 26 OK, fois par c'est année. ça, aux 2 semaines. Ouais, fait que 26 fois par... Fait que dans le fond, c'est mets tes poubelles une fois par mois, mais mets le reste au recyclage puis au compost. C'est ça qu'ils veulent faire. OK, fait que dans le fond, le gars, il fait juste pas assez de compost et de recyclage. Il y a un peu ça, ouais. OK. Ben, Chris, ça passe 12 fois par année et pas 26. Ben parce qu'il fait juste... Non, ouais, je sais. Mais ils font une run, là. Faut qu'il passe... Ouais, mais... Tu peux pas mettre sur le site web, genre, passer cette semaine. Là. C'est pas mal que ça marche. non, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis pas tant outré de cette affaire-là. Ça veut dire que c'est... Dude, t'as-tu tant de poubelles que ça à chaque semaine? On s'entend, là? Genre... C'est quoi? À chaque semaine, t'as un sac. Les bacs sont énormes. Tu peux mettre 4-5 sacs dedans, là. Ouais, moi, des Ça fois, peut te faire un mois, là. Ah, moi, des fois, je passe même plus que ça avant de sortir ma poubelle. Fait que tu sais, c'est comme... Mais quand même, calice. Oui, mais moi, ça me dérange pas tant, là. C'est comme... Tu le sais, fais-le pas, là. Garde-les, fais-le une fois par mois, tes poubelles, là, c'est tout, là. Ben, en tout cas, ouais, I get it. Dude, toi qui es un fan de la culture japonaise, parle-moi du système japonais de récolte des poubelles. Par ça, viens me chialer sur le fait qu'il y a 460$. Dude, t'as-tu vu des vidéos là-dessus? C'est des instituts de malades. Ils ont tellement de bacs de séparation. Ouais, là. ouais, je m'en souviens. Voilà. Quand j'étais dans l'hôtel, il fallait. J'avais 3 bacs différents. Ouais. J'avais pas de bac de poubelle tant que tel. C'est là. ça. Puis, genre, I gave up. Je suis comme, yo, this is crazy, dude. Voilà. J'ai demandé de l'aide à. Mais c'est pas la première ville qui fait ça. J'ai oublié de prendre en note. Il y a une autre ville qui fait ça depuis, je pense, 10 ans. Ah, ouais. Ouais. Il y a des villes qui font ça depuis des années. Faire un peu une taxe si tu... En même temps, ça sert aussi à surconsommation. Les comme, hey, là, tabarnak, là. Arrête de jeter tout, là. Yeah. Ouais, C'est que le monde jette tellement d'affaires. c'est vrai. Le monde chiale sur l'économie, mais... Ils sont pas... Dernière nouvelle de ce soir. Ouais, il est 1h30. Fait qu'on va... Ok, ouais. Ça, faut que tu finisses... Ouais. Hey, on reparle de Sarah. Tu te rappelles de Sarah? Cette dame OnlyFaneuse avec son chum... Mal alpha, là. Mâle alpha qui a fait sur son fils, là, puis qui était dans la merde avec du drama. Ben, elle est revenue des nouvelles! Ah, ben. Elle arrête pas, la jumelle OnlyFaneuse de Gatineau. Elle est hot. Non. Non. Elle a pris... Elle a utilisé les services de l'autre, là. L'infirmière Julien Radier, là. Clairement, man. Pour de vrai... Ok, c'est rare dans ma vie que je vais parler du corps de la femme. Mais quand t'es une fille OnlyFans, c'est ta job. Tu comprends ce que je veux dire? Okay, ton corps ouais. est ta job. Oui, c'est ton outil de travail. C'est ton outil de travail. Pas mon genre. Zéro. La blonde platine des grosses lèvres, des grosses boules, Ah, bimbo. ça fait 2002. ça fait Jersey Shore. Pour de vrai, ça fait vieux modèle. Je trouve ça terrible. Ça fait Jersey Shore. Ça fait Jersey Shore. Hey, c'est tellement vrai, man. Ah, ben, tu sais, ouais.
Ça fait extrêmement vieux modèle. Ah, fuck. Ben, de la même manière... Ça fait Toyota Corolla. On va t'avouer, là. De la même manière qu'il y a des gens qui aiment les bimbos, il y a des femmes qui aiment les chauves barbus avec des lunettes. True. T'sais. Bref. Ben, en tout cas. Tout ça pour dire que... pas mon style. OK. Zéro mon... Fac. Ben elle, dans le fond, elle... C'est qu'on est terrible. Oui. En plus, il y a des filles qui nous écoutent pis on est tout le temps comme « Ah, les filles! » Puis comme... Ah ouais, tu penses qu'il y a des filles qui t'écoutent? Ben oui, il y en a plein des commentaires qui commentent. Souvent, c'est les meilleurs commentaires que j'ai oui, de questions. Puis ils sont réfléchis. C'est pas des questions comme « Kev, qu'est-ce que tu sucerais mieux? Une bite d'asiatique ou un pénis de chien? » C'est quoi cette question-là, Jean-Marc? C'est son kink, aussi, arrête de le chaîner. C'est souvent les meilleures questions. Toi, Kev, qu'est-ce que tu penses de l'indépendance C'est du Groenland? Tabarnak, Marie-Ève! Nice! Ça a pas... Merci. Tu pognes-tu? Non, je pogne pas. Non, c'est pas ça. OK, bref. Elle a une dette de 813 000 $. Attends, quoi? Ouais, sa dette est de 813 000 $. C'est pour ça qu'on en parle, parce que là, OK. elle demande une autre faillite personnelle. C'est sa deuxième fois qu'elle demande une faillite personnelle. La première fois qu'elle a demandé une faillite personnelle, je pense que c'est... Semble j'avais lu, c'était 70 000 qu'elle devait. 79 000, quelque chose de même qu'elle devait. Puis là, elle a eu sa faillite personnelle à l'époque. Là, on parle de peut-être 2010. Je pense que c'est 2019, j'avais lu. Ouais, t'étais là quand je le lisais. Hein? Ouais. C'est 2019. Elle a eu sa première faillite. Pas correct. Puis là, elle est rendue avec... Elle demande sa deuxième faillite. Et là, le syndic a refusé sa faillite. Ben là. Parce qu'ils se sont rendus compte que sur les réseaux sociaux, tu pouvais voir comment qu'une personne vivait. Hein? C'est sûr, ça aide pas quand tu demandes « Hey, j'aimerais ça faire faillite, j'ai des dettes de 813 000, mais je suis à Cuba en ce moment. » Puis qu'il y a genre un couple de semaines, ils se vantaient de combien d'argent ils faisaient. Puis qu'ils ont une maison à 1 million. Puis ils se sont achetés un fucking Lincoln Navigator, c'est ça. Pendant qu'elle a fait sa demande, ils se sont rendus compte qu'elle a acheté 2 chars. Ouais. Elle est comme « Ah ouais, je veux faire faillite, j'ai des dettes. » Mais je m'achète un char à 120 000 puis un char à 30 000. Bruh. Oui. Puis en fait, le fils qui a fait ton revenu. On est fans. Il est où? Tu t'as pas parlé de ça? C'est ça. Il est où, lui? Il me semble que. Exact. Ouais, il est où ce revenu-là? Tu nous en as pas parlé? C'est ça. Dans tes rapports et tout? Puis c'est intéressant parce que, genre, généralement, de qu'est-ce que j'ai lu, de qu'est-ce que je connais à propos des faillites personnelles, ça prend comme genre 7 ans avant qu'elle disparaisse complètement de ton dossier. Ouais! On en a fait un en 2019 pour 70 000. Ouais. Et maintenant, 7 ans plus tard... C'est vrai, ça. 813 000. C'est vrai, ça. Fait qu'elle a compris la gimmick puis a dit, tu sais quoi, man? M'a tout en fait Je vais juste fourrer le système le plus souvent possible. Mais je pense qu'elle comprend pas que quand elle fait une faillite personnelle, le gouvernement, il rentre. Les cartes de crédit, ils rentrent. Tous les gens qui ont des dettes en verre, ils rentrent chez vous puis ils font comme cool, man. T'as tout ça, génial. On vend la maison, on vend ton linge, on vend tes chars. On vend tes enfants. Pour essayer de payer. Ils ont essayé, ils n'ont pas été capables. Ils se sont fait enlever. C'est vrai. C'est vrai, elle a perdu la garde de ses enfants, je pense. C'est ça. C'est son père en ce moment. Fait que c'est ça, man. Mais c'est fou parce que si on se rappelle bien, ça, c'est la fameuse jumelle de Gatineau qu'on a parlé il y a 2 semaines. Quand c'est arrivé, en 2019, je me rappelle, la jumelle aussi, la deuxième sœur. Là, on parle de Sarah, mais l'autre, je sais pas c'est quoi son nom, là. Mais elle aussi, je pense qu'elle avait été dans la merde parce que il savait pas qu'à la fin de l'année, il fallait que tu payes des taxes. Tu comprends? Quand t'es travailleur autonome, tu reçois tout l'argent d'un coup. Ouais, mais faut que tu le mettes de côté parce que faut que tu rembourses à la fin de l'année. Oui. Mais si je me rappelle bien, les deux étaient dans la merde. Les deux avaient été dans la merde. Mais là, il y en a une des deux qui a retenu sa leçon. En fait, c'est quoi, man? C'est assez pour moi. C'est quoi? M'a gardé de l'argent de côté, là, puis m'a bien investir. Voilà. Dans le fond, ce qu'ils doivent, là, de ce que j'ai pu comprendre. Mais en 2023, elle a dû vendre sa maison. Ça, je me rappelle. Elle a 600 000 qu'elle doit à un constructeur de Gatineau, 165 000 pour Revenu Québec, 34 000 pour Revenu Canada, puis juste 6 000 $ de carte de crédit. Fait que, tu sais, elle a des dettes, mais clairement, c'est une mauvaise décision qu'elle est au-dessus de ses moyens. Je pense que 600 000
pour la construction, juste 6 000 c'est de genre carte de crédit, juste 6 000 de carte de crédit. C'est pas... D'après moi, c'est Parce que ça veut dire son voyage en ce moment, là, qui est genre aux îles Moukmouk, là, Ouais. ça n'a pas été payé à coup de carte de crédit, cette affaire-là. Là. Mais moi, d'après moi, c'est mal intentionné. Ah, moi aussi. C'est genre, a vu qu'est-ce que s'est passé en 2019, il a dit, I can do this shit better. Ouais. I'm just gonna go for it. Ouais. I'm gonna write off a house, bitch. Wow. Ah ouais, man. Mais là, les influenceurs commencent à se faire pogner, hein. Ouais, ben là, oui, je trouve ça on beau. en avait parlé, là. Ouais. Là, je trouve ça beau, là. Là, j'arrête pas de voir des posts de gens qui... Là, je pense que j'ai vu une autre fille qui a reçu un char en cadeau. Un peu, c'est qui? Oui, tu m'en avais... On en avait parlé au podcast avec invitation qu'elle explique qu'elle a reçu un char en cadeau d'une concessionnaire automobile. Ouais. Mais là, faut que tu le déclares que t'as eu un char, là. Oui, Fait que faut que que tu payes les taxes dessus, là. Puis là, j'ai vu une autre influenceuse qui a eu un char. Mais un peu, c'est qui? Mais il me semble que c'est une petite influenceuse. J'étais vraiment surpris de voir qu'elle avait un char. Ouais. Puis j'ai fait, hey fille, va falloir que tu fucking payes ça, là. Au lieu de me donner un char, donne-moi l'argent de la valeur du char, qu'au moins je vais pouvoir placer pour payer mes impôts. Ben oui. Hey, là, tu reçois un char, mais faut quand même que tu payes 3-4 000. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas. Ben, your problem, bitch. C'est bad for you, bitch. Ouais, mais on perd. Pis ça, je me rappelle, il y a une couple d'années, moi, c'est ça que j'aimais avec le web, cette liberté-là. On la perd parce qu'il y a de l'abus. Ouais. Puis là, on le voit, là. Là, le monde est en train de se faire. Moi, je suis content parce que le gouvernement pense pas. En fait, le gouvernement me met pas dans la section influenceur. Je suis content. Fait que j'ai pas reçu de l'aide du gouvernement comme T'es pas assez beau. Pour me rappeler. Non, parce que je suis pas un influenceur. Là. Moi, je paye mes taxes, tabarnak. Ils ont vu ta photo, il a dit no way, ce gars-là je fait de l'argent sur toutes Internet. mes taxes, je fais des factures. Ce gars-là, il dépense de l'argent sur Internet. Il n'en fait pas. Hey Chris, parce que ça coûte cher s'abonner à Sarah. Là. Ton OnlyFans, tu combien? Là? 25$ par mois, tabarnak. Plus une vidéo unique à chaque soir pour que j'aille plus me coucher. C'est ça, là. Hey. C'est ça. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Moi, j'essaie de me masturber sur ces grosses lettres. Ok, non. Terrible. Dégueulasse ce que je dis, man. Dernière nouvelle, en fait, c'est pas une nouvelle, mais là, il y a... moi, je suis pas un grand fan de Lewis Le Fou et Olivier Primo. Mais là, ils ont annoncé qu'ils font une game de hockey contre. Pis ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça cool. Okay. Ils ont comme pogné un fuck. Où est-ce que là, Olivier Primo, il se construit une team de hockey. Puis Lewis, Lewis, il se construit une team de hockey. Puis là, ils vont juste s'affronter. Ça, je trouve ça cool. Je suis comme, ah, fuck yeah, man. Ça, cool, man. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Moi, je suis un grand hater dans la vie, mais des fois, je peux apprécier des moments. Ça, j'apprécie le projet. Je trouve ça drôle. Je pense que c'est un genre, le gag, c'est comme les vieux contre les jeunes. Là. Ok, ouais. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme ça? Un tournoi de Commander, genre? Man, moi, j'ai vu une vidéo là, d'un dude qui a acheté une équipe de soccer, genre, en Afrique. Oui, man! Suis de ça? C'est fucking insane! I love it, dude! J'ai quasiment le goût de faire une affaire de même! I love it! Yo! Le gars, il a acheté un fucking club de soccer en Afrique. C'est où? Oui. En quelle ville? Quel pays? C'est... c'est Kawaha Pride FC Club. Ah, mais c'est dans quelle ville? Quel pays? C'est le Kenya, je pense. Kenya, oui! Ouais. Kenyan Premier League. Puis à chaque... Aux autres sont de le 5e niveau. Division, ouais. 5e division. C'est juste avant, genre juste municipal là, ou ouais. régional. Puis eux autres, ils veulent monter jusqu'au Premier League. Ouais, puis le gars, il investit, puis il explique tout comment il fait. Il réinvestit tout l'argent qu'ils font sur YouTube, TikTok, ils vendent de la merch. Ouais, puis comme combien ça leur coûte de les nourrir, puis à chaque mois. C'est vraiment cool. C'est tellement... time. J'ai découvert ça cette semaine. J'étais comme, yo, c'est bien intéressant. Il a acheté une équipe de soccer, man. OK, il l'a pas acheté au complet. OK? Ouais. Il a acheté 50%. Ouais. Il avait déjà... en fait, il a acheté comme 40%. Quelqu'un d'autre, il a donné de l'argent, puis le owner original, il est toujours là. Ouais. Mais ouais, genre, il a engagé une affaire locale pour faire des lives sur YouTube. Oui. Puis, il y a des caméras, puis tout. Oui, tu peux écouter les lives sur YouTube. Ça s'appelle Jersey Bird. Puis il leur en fait... ouais. Comment on appelle ça? Un fucking...
meal prep, puis... Il a fait des meal prep, puis genre, il a acheté une PS5 avec FIFA 2025. Wow. Puis là, ils ont fait une vidéo de genre, quelle amélioration, puis genre, 90% de l'équipe est comme, pool table. Pool table. I am very good with pool table. And, puis là, le monde dans les commentaires, hey Chris, commence à gagner des games avant. C'est drôle, ça. Eux, on sont comme, ouais, on est vraiment bon au pool. Ouais, mais Chris, faut que tu joues au soccer, là. Ouais, c'est ça, joue au soccer, Carlis. C'est insane, man. C'est insane. Mais c'est le fun, man. Genre, ils ont des bons matchs et ils se sont fait battre dernièrement par une équipe du Premier League du Kenya. Ouais. Et genre, ils se sont fait laver, là, apparemment. Là, j'ai pas eu la chance d'écouter la vidéo encore. Mais ça a l'air d'une bonne équipe. Ouais. Parce que quand ils jouent avec d'autres équipes à leur niveau, ils sont capables de gagner. Ils ont scoré des buts dans les dernières games. Ouais, c'est super intéressant. Jersey Bird sur YouTube. Good. Hey, on va finir là-dessus. On va se parler au podcast avec invitation. Yeah. On va parler de... Attends, j'ai ici. On va parler du référendum et de Maxwell au Québec. Au Québec. Merci à tous. Allez en bas dans la description. Vous pouvez acheter les billets pour le show qu'on va faire le 19 mars. Le jeudi. Venez voir ça, ça va être en live. Voilà, abonnez-vous sur YouTube, membre YouTube, Patreon pour $2 par mois. Meilleure façon d'encourager le podcast. Merci à tous. On se voit au podcast avec invitation pour les membres. À la semaine prochaine. Pas pire, ça? Hein? On salue du ciel